matière? Alors l'intérêt du profil de sol, c'est que ça nous permet de voir quelque chose non déformé par rapport à la tarière, qui est notre outil de prédilection. Donc sur le regard qu'on peut porter, ce que j'aime bien montrer dans un premier temps, c'est l'endroit où personne ne va, si ce n'est les racines et accessoirement les vers de terre, s'ils ont la possibilité d'aller. Donc c'est voilà, regardez un système qui est souvent effectivement considéré comme un système moins favorable, et pour cause, c'est un milieu qui a moins de matière organique. Donc regardez, voilà, regardez simplement une motte comme celle-ci. Sa décoloration et puis sa coloration ocre montrent qu'on est sur un sol un peu vieux, qui a perdu un petit peu de sa capacité à infiltrer l'eau. Bon, c'est un vieux sol, donc vous faites avec, on n'a pas tous des champions du monde à côté de nous. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que quand on regarde d'un peu plus près, outre le fait qu'on voit déjà des racines, donc les racines c'est un élément majeur qui est intéressant parce que si elles sont là, c'est qu'elles sont capables d'y aller. Donc c'est comme elles qui sont les mieux, on va dire, programmées, c'est les meilleurs indicateurs pour nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc voir effectivement qu'on a des petites radicelles et puis plein de petits trous, comme si j'étais passé avant avec une aiguille. Donc tout ça c'est de la porosité, ça permet à l'eau et surtout aux racines de descendre. Et ensuite on va faire tout simplement de la comparaison. Alors la comparaison c'est de reprendre une motte qui se trouve ici, qui est normalement sur un endroit qui est travaillé, qui est amélioré, qui est bichonné par l'agriculteur, et on va simplement essayer de voir si est-ce qu'on retrouve au moins la porosité. Alors ici, je prends une motte ici, si j'en prends une sur un endroit qui me semblait un petit peu plus comprimé, l'exercice il est très simple, vous prenez ça et puis vous regardez, il y a ou il n'y a pas. Et à partir du moment où vous faites le constat qu'au niveau des petits trous, s'ils sont là, ça veut dire que ce que vous faites, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, vertueux, je vais mettre des guillemets. Si jamais ça a disparu, ça veut dire que ce que vous faites est la traduction, vous supprimez la capacité d'infiltration de l'eau, et c'est un élément majeur par rapport effectivement donc à la conduite de la culture. Le climat est en train de nous jouer des tours en ce moment, donc il va falloir essayer de s'affranchir le plus possible de ça. Autre chose, donc sur des choses qui sont plus visibles à voir, c'est la présence de notre champion du monde toute catégorie en termes d'organisme, c'est le ver de terre, et le ver anécique. Donc c'est en particulier le plus gros qui fait des allers-retours dans le sol, et lui il nous permet de faire de la porosité, ce qu'on appelle la porosité biologique. Donc on repère ça, alors on a une méthode que l'université de Rennes a mis en place, qui est une méthode à la moutarde, donc qui nous permet de les comptabiliser, mais au-delà de ça, on peut déjà se rassurer quelque part, c'est qu'ici on a quand même un certain nombre de galeries de vers anéciques, donc ça travaille, et il travaille pour nous. Donc on va considérer que ça comme un côté plutôt intéressant du point de vue du fonctionnement du sol. Et puis ensuite, ce premier regard étant fait, on essaye de voir si le sol présente des discontinuités. Quand je dis des discontinuités, ça peut être soit la couleur, plus foncée, plus claire, soit éventuellement au niveau de zones qui seraient plus comprimées ou moins comprimées. Et généralement, ça se traduit par des niveaux qui sont horizontaux. Et un niveau horizontal, c'est quelque chose qui est embêtant pour une racine parce qu'elle va devoir effectivement en faire le tour. Donc si elle doit travailler latéralement pour trouver un espace pour descendre, c'est autant de temps développé contre le risque d'assèchement. La racine, elle doit descendre verticalement. Donc alors le couteau, qui est quand même l'outil principal pour ça, nous permet de découvrir un petit peu ces choses, ces niveaux de discontinuité ou de dureté. Voilà un petit peu le regard que l'on peut avoir de façon extrêmement, on va dire extrêmement simple. Et puis si on a une couleur qui est relativement foncée, homogène, si on a des vers de terre, en tout cas si on voit effectivement qu'on a pas mal de galeries, si on voit que la porosité est fine, elle est visible et que vous n'avez pas de discontinuité majeure, considérez que ce que vous faites est harmonieux. Et quand je dis ce que vous faites, que vous soyez en système complètement simplifié ou en système labouré, écoutez, ça veut dire que, en tout cas la réponse du sol vous dit vous travaillez correctement et moi ça me va. Si par contre on a quelque chose qui manque,
la porosité moindre, des vers qui sont pas là, des taches effectivement de matière organique par exemple, ou carrément de la matière organique qui se décompose mal, pardon. Si vous êtes ou en labour ou en simplifié, ben dans tous les cas, il y a à réparer. Donc c'est un petit peu ce regard-là qu'il faut faire. La bêche, c'est très pratique parce qu'on l'a dans le tracteur. Ça, c'est un peu plus intéressant parce que on voit effectivement en particulier ce qu'on a en dessous.